bonsoir à tous, bienvenue au stade Vélodrome, 9e journée du championnat, l'Olympique de Marseille qui accueille le FC Metz, l'OM 16e au classement face à des Messins qui sont tout simplement lanterne rouge. Il a été le seul à surnager dans le naufrage du stadium à Toulouse. Et ce soir il retrouve ses anciens partenaires et c'est lui qui frappe ce coup franc de U et ça passe à côté des cages de Grégory Vimbé. Oui, bon ballon donné par Franck Ribéry au premier poteau. Fred de U va jaillir, va mettre un bon coup de tête arrière qui n'est pas cadré. Dans tous les cas, il avait fait la différence sur son adversaire direct. Il avait changé sa frappe, je crois que c'est lors du dernier match à Toulouse. Qui frappe en force. Allez, c'est Taïwo qui va le frapper. Contre le but, non, ça passe à côté. Oh là, Franck Ribéry, ouais, signalé en jeu. L'effet d'optique. Signalé en jeu. Regardez, la frappe puissante, elle est déviée. Et de toute façon, Franck Ribéry n'avait pas cadré sa tête. On revient derrière, c'est bien joué avec Ribéry. Ah, il n'a pas tenté sa frappe. Il y a un mur devant lui, un mur Renard, c'est pas fini. Ouais, la reprise, ça passe au-dessus. C'est difficile, c'est bien combiné quand même, c'est bien construit de la part de l'OM. Avec cette super accélération de Ribéry côté droit. Et ensuite la frappe en première intention de Wilson Oruma qui manque le cadre. Attention à ces ballons qui traînent à la surface de réparation. Attention. Oh, la reprise, c'est le but. Oh, le but Messin. Ouais, il y a un boulet de canon. Frappe très forte de Renoir. À la retombée de ce ballon, regardez, il se gêne. Après beaucoup de réussite. Et on laisse tout seul Renoir faire ce geste aux abords des 16 mètres. Une frappe surpuissante qui a heurté la transversale de Carasso. Allez, peut-être là avec ce ballon. Pour Théo, il n'arrive pas à s'amener la balle. Mamadou Niang. Ouais, il est allé au bout de son action, il contrôle un peu trop fort. Là, le lob, il est bon. Et puis après, vous avez vu ce ballon qui a rebondi sur le tibia de Mamadou Niang. Là, le lob, il est parfait. Et là, malheureusement, le genou même. Je crois qu'il se l'emmène du genou. C'est Franck Ribéry qui va le frapper une nouvelle fois. Bien frappé, bien frappé. Allez, le but de l'égalisation. Elle est signée Frédéric de U. Après seulement 25 minutes de jeu, l'Olympique de Marseille qui revient ici au score au stade Vélodrome, un but partout. Qu'est-ce qu'il était bien frappé, on l'avait vu, hein, ce coup franc de Ribéry et qui a jailli en deuxième poteau, en deuxième ligne. Fred de U qui est absolument seul, son appel est parfait à Fred de U. Il arrive lancé de deuxième ligne, il est tout seul, il surprend évidemment le marquage des défenseurs messins pour catapulter ce ballon de la tête et égaliser pour l'OM. Et qu'est-ce qu'il est beau ce coup franc de Franck Ribéry, une nouvelle fois Jean-Marc. Il n'y a rien à dire, ce joueur est extraordinaire depuis le début de la saison et toute la rage de Frédéric de U. Faut que Théo prenne le couloir aussi à gauche. Attention. Ne soit pas le laisser frapper. Ouais, bien capté par Cédric Carasso. Il est dangereux, hein, ce Coréen. Regardez, il va se mettre sur son pied gauche. Belle frappe. Regardez, la frappe elle est cadrée. Fan de frappe pourrait se sortir du marquage des deux défenseurs de l'OM. Et beau tir, cadré. Alors attention au tirant de coup franc du côté de Messin. Grégory Proman. Il y a aussi Hutz qui peut le frapper. Il est bien frappé. Ouais, la superbe parade de Cédric Carasso. Allez, il faut le dégager, ce ballon. Il était cadré, il était fort. Ah, il boxe ce ballon. Quelle détente verticale. Carasso. Trop imprécis quand on récupère les ballons. Un peu de nervosité en fin de première mi-temps du côté olympien. Et voilà, monsieur Chaperon qui renvoie tout le monde au vestiaire sur ce score de 1 but partout. Ouverture du score pour les Messins avec le coup franc de Renoir. Égalisation de Frédéric de U. On se retrouve dans quelques secondes pour la seconde période. Et Axana notamment, il avait pris beaucoup de ballons à Toulouse. Ce coup de pied arrêté.
Et dévié. De la parade de Grégory Vimbé, le ballon qui ne va pas sortir puisque Mamadou Niang va récupérer ce ballon. Alors qu'on voit la tête, regardez, des croisés de Coquet. Bel arrêt de Vimbé. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'elle rentre, cette tête de Coquet. Avec Franck Ribéry. Il a mis un joli coup de tête là, Coquet. Oh, il a de l'espace, Wilson Oroma, il va aller provoquer Wilson Oroma. Wilson Oroma qui frappe. C'est pas fini. Et le but pour l'Olympique de Marseille, il est signé Franck Ribéry après 47 minutes de jeu et toute la joie du milieu de terrain marseillais. Et Franck Ribéry qui a encore une fois bien suivi l'action. Une superbe incursion de Wilson Oroma, plein axe. Regardez l'accélération de Rouma. Il va rentrer à l'intérieur et après une frappe tendue. Grégory Vimbé ne peut que repousser ce ballon et qui a bien suivi Franck Ribéry pour mettre l'intérieur du pied dans le but vide. Et 2-1 pour l'Olympique de Marseille. L'OM qui prend enfin l'avantage dans cette partie, surtout c'est d'entrée de seconde période. Ouais, l'appel justement, il n'est pas en jeu. Allez Coquet. Allez Coquet pour le troisième but, peut-être marseillais. Coquet, oh, ça passe à côté. Et ça sera surtout un corner pour l'Olympique de Marseille. Il a trop tardé, Coquet. Et le super retour de Ménéry. Il n'a pas fait un très très bon contrôle de la poitrine. Il s'excentre un peu. Ce contrôle-là, il n'est pas parfait non plus. Et après, il y a pour le gêner par ce tacle glissé. Là, il peut frapper. Vous voyez, ce contrôle-là, il n'est pas terrible. Regardez, encore une fois, plein axe. Bien joué de la part de Romain. Pour Niang. Avec Ribéry. La frappe de Ribéry, elle est sur Grégory Vimbé, c'est bien joué. J'aime assez le positionnement de Romain, moi, dans l'axe, vraiment. Et la Mouchi qui est au pressing. Le ballon qui est récupéré par Wilson Oroma. Il y a peut-être un bon point à jouer pour les Marseillais. Coquet, allez pour Niang. Et le troisième but, il est signé Mamadou Niang qui avait vécu quelques semaines difficiles, 352 minutes sans marquer le moins de buts. Eh bien, l'Olympique de Marseille met maintenant 3-1 avec le troisième but signé Mamadou Niang. Regardez, tout est beau, Rouma, la passe elle est belle et le super ballon de Coquet en première intention. Une très jolie passe dans le mouvement, à la limite du hors-jeu. Regardez le bon appel de Niang. Et après, il fallait frapper en première intention sans contrôle. La belle passe de Coquet, hein, vraiment. Et la belle frappe au premier poteau de Niang. C'est bien joué. On écarte pour Taiwo. Et tout de suite, on vient trouver Coquet. Coquet face à Ménéry. Le petit ballon pour Samir Nasri. Samir Nasri qui rentre dans la surface de réparation. Et deux messages sur le dos. Samir Nasri. Il est passé. Samir Nasri qui frappe. Oh, ça passe à côté. Oh, quelle action du milieu de terrain olympien. Ouais, un peu gourmand, on ne peut pas lui reprocher. Mais quelle action sur le côté. Regardez, il est parti dans un trou de souris. Belle protection du ballon. Il va faire le tour de son défenseur. Et après, il est gourmand, il veut frapper fort au but. Et d'ailleurs, il pensait tellement que Nasri allait centrer. Il avait anticipé le centre. Tout à l'heure, il a eu les 2 points de Cédric Carasso face à lui. Nouveau duel. Oh, ça passe à côté. Il avait frappé côté gardien, il avait changé. Et regardez, Carasso, il anticipe en plus du côté de son mur. Ah, c'est bien joué de la part de Promont, hein, de changer de côté comme ça. Allez, sûrement sur le dégagement de Cédric Carasso. Même pas, puisque M. Chaperon siffle la fin de cette rencontre sur ce score de 3-1 pour l'Olympique de Marseille. Ouverture du score de Renoir pour Metz. Dehu, Niang et Ribéry pour l'Olympique de Marseille. Jean-Marc, la réaction d'orgueil a été là pour les joueurs olympiens.